Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le site Caldence. Alors aujourd'hui on va parler dans une vidéo qui va être un peu longue et je m'en excuse par avance de tous les petits trucs et astuces qu'on peut faire en tant qu'organisateur sur Caldence. Alors tout d'abord comment on devient organisateur sur Caldence? Eh bien c'est très simple, lorsque vous faites un, lorsque vous créez un compte membre, si je me déconnecte par exemple, vous avez deux solutions dans cette création. Vous avez vos 2 solutions, soit vous vous inscrivez en tant que membre Caldence, soit vous vous inscrivez en tant que membre organisateur. Alors, vous pouvez faire, membre organisateur directement, vous serez dans tous les cas membre Caldence, mais en plus, vous aurez, les fonctionnalités d'un, organisateur. Donc là, si je me reconnecte sur mon compte test, ici, vous voyez que je suis un simple prestataire, enfin, un simple membre entre guillemets, avec les fonctionnalités habituelles du membre. Eh bien, quand je suis membre et que je n'ai pas fait au départ devenir organisateur, eh bien, je peux le devenir depuis mon profil, tout simplement, ici en mettant devenir organisateur. En gros, c'est obtenir les fonctionnalités organisateur. Vous êtes sûr? Oui, vous êtes sûr. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vous demande, avec un petit texte ici, on vous demande de devenir réellement organisateur. Voilà. Et là, vous devez créer, non seulement vous avez maintenant désormais les fonctionnalités organisateur, mais en plus, vous devez ajouter un organisateur pour être visible sur le site. En gros, c'est comme si on vous donnait l'outil. Maintenant, il faut juste que vous disiez qui vous êtes, tout simplement. Donc, par exemple, ici, ce sera Orgatest, par exemple. Donc, c'est un organisateur test. Ici, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, donc comme description. Description test. On va... Voilà. Les danses que vous pratiquez, eh bien, par exemple, pour ici, ce sera le West Coast. Ben non, j'ai pas envie. Là, il a repris directement des danses qui sont dans mon profil membre, ok. Moi, en fait, j'ai envie que ce soit exactement des organisations de street dance que je fasse. Mon adresse, toujours la ville dans laquelle je danse, eh bien, ce sera Paris. Je peux ajouter un site web de mon école ou de mon association. Vous pouvez même en ajouter plusieurs, il n'y a aucun problème. Également, une image, vous pouvez la changer. Il reprend votre image de profil par définition. Mais si vous voulez changer, mettre le logo de votre école ou de votre association, c'est pareil, hein. Eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez en jetant cette image et en en rajoutant une autre. Est-ce que vous voulez, en tant qu'organisateur, que votre numéro de téléphone, celui que vous avez mis dans votre profil membre, apparaisse en tant qu'organisateur, ou alors, pardon, afficher votre mail, pareil, le mail de votre profil membre, dans votre page organisateur. Logiquement, c'est mieux, puisque Caldence va permettre une interaction avec et les membres Caldence et les prestataires avec vous. Donc c'est un peu mieux qu'ils puissent soit vous appeler, soit vous envoyer un mail. On fait ajouter. Est-ce que vous êtes sûr? Oui, on est sûr. Voilà, donc qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez du coup, vous arrivez sur votre page, la page que les gens verront quand vous serez, quand vous aurez fait votre profil organisateur. Une page que vous pouvez, comme toutes les pages de Caldence, que vous pouvez administrer ici. Donc vous pouvez soit supprimer l'organisateur, soit le modifier, modifier euh, tout ce que vous avez fait tout à l'heure. Donc on revient exactement sur la même page. Voilà, donc ça c'est pour obtenir les fonctionnalités d'organisateur et voir comment et créer son premier organisateur entre guillemets. Alors, on a mis la possibilité d'en créer plusieurs pour par exemple les gens qui fonctionnent sur soit une entreprise qui est l'école avec une association derrière. Donc voilà, donc sachez que si jamais vous voulez créer un autre organisateur, le deuxième n'est pas gratuit, il coûte 10 crédits. Un crédit sur Caldence coûte 29 centimes d'euros. Pour parler des crédits, eh bien voilà, c'est une bonne transition. On va vous expliquer un petit peu comment on a pensé Caldence côté organisateur. Alors on est parti du principe que si on voulait avoir un bon outil, rien n'est gratuit, évidemment. Voilà, donc la description du bon outil pour nous, c'est un outil qui soit efficace, rapide et qui, en gros, qui ne nous embête pas à aller par monts et par vaux chercher différentes fonctionnalités.
Donc le but de ça, ça se présente sous la forme suivante. Comme on l'a déjà dit dans les vidéos précédentes, Caldence a été déposé à la CNIL, donc il protège les données utilisateurs, ça a un coût. Caldence est évidemment hébergé, ça a un coût également. Et une chose que beaucoup de gens ne voient pas forcément, mais qui est importante pour nous, c'est que Caldence, en fait, n'aura jamais de pub. Vous n'aurez jamais de pub nuisible sur le site. Il sera toujours vierge de ce genre de choses. C'est quelque chose sur laquelle on a insisté dans la charte de développement du site. Oui, on sait que s'il y a de la pub, c'est que ça rapporte de l'argent, mais on sait également, et je pense que beaucoup d'utilisateurs seront d'accord avec moi, que plus il y a de pub, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup maintenant des sites avec ce genre de choses, et plus ça pollue l'expérience utilisateur. Donc tout ça, évidemment, eh bien, le fait de ne pas avoir de pub, ça ne rapporte pas d'argent. Donc on s'est dit qu'on allait utiliser un système qu'on appelle le système freemium. Le système freemium, c'est quoi? C'est que, en gros, vous avez accès à toutes les fonctionnalités, mais vous y avez accès avec des limites. C'est-à-dire que, par exemple, là, en tant qu'organisateur, vous pouvez créer, si vous voulez, votre premier événement sans problème, ok? Et vous voyez, vous avez événement gratuit qui est disponible, ok? Donc ici, là, l'événement gratuit disponible, c'est que tous les mois, vous avez le droit, si vous voulez, d'utiliser cet événement gratuit, ce crédit gratuit entre guillemets, pour poster un événement sur le site. Voilà. Alors à cela, on a mis deux choses. La première, c'est que vous pouvez acheter des crédits si vous voulez. Donc 29 centimes le crédit pour faire la pub de ces événements. Je ne suis pas certain que ce soit excessivement cher. En tout cas je gage que beaucoup de sites fassent la même chose, surtout pour les fonctionnalités que vous allez voir. Et surtout, on a mis ce qu'on appelle un système de parrainage. Donc ici, quand vous cliquez sur organisateur, vous pouvez parrainer un membre Caldence. Et ici, vous mettez l'adresse, ou vous pouvez les mettre par sans adresse, d'accord? Attention, il faut bien comment dire, les séparer d'un point virgule à chaque fois. Et quand vous faites ça, quand vous faites ça, ici là, pour 10 filleuls qui s'inscrivent sur Caldence avec votre code parrain, eh bien, vous aurez un crédit gratuit. Donc pour les associations normales, entre guillemets, qui tournent entre 60, 50, 60 et 100 adhérents, ça peut vous faire potentiellement jusqu'à une dizaine de crédits gratuits, de quoi tester le site gratuitement, sans avoir à se prendre la tête et se dire, comme il n'y a aucune obligation sur le site, je vous rappelle, le site est fait justement pour être agréable et surtout pour vous faciliter les choses, mais comme il n'y a aucune obligation, bah, si après ces crédits gratuits utilisés, vous voulez arrêter votre expérience utilisateur, on l'a déjà dit, vous allez voir mon profil, vous supprimez ici, supprimez votre compte et c'est terminé. Voilà. Donc ça, c'est la partie parrainage. Ok. Si vous avez évidemment plus d'adhérents, eh bien forcément, ce sera beaucoup plus simple d'avoir des crédits gratuits et d'utiliser plus facilement Caldence de manière gratuite. Donc ça, c'est la partie un petit peu qui peut en rebuter certains. Encore une fois, par rapport à toutes les fonctionnalités, eh bien, on considère que c'est pas forcément, que c'est pas du tout cher payé en fait. Voilà. Donc, quand vous aurez des filleuls qui vont s'inscrire, vous pourrez aller dans votre profil ici, et il va y avoir une petite page voilà, avec votre code parrainage, ok, votre code parrainage qui est directement mis dans l'email du parrainage qui sera envoyé par le site si vous utilisez le parrainer un membre Caldence. Et vous avez ça, et au fur et à mesure que vous aurez des filleuls, donc là j'en ai pas parce que je viens de créer l'organisateur, et bien qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez un compte qui va se passer, vous aurez même accès à vos filleuls si vous voulez, et au bout de 10, vous recevrez ici une notification, et la notification vous dira vous avez gagné un crédit, et ici ce sera marqué dans les crédits, ok, vous aurez un crédit gratuit, voilà. Alors, comment ça se passe globalement sur Caldence? La première chose que je vous invite à faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le système win-win. Voilà, en fait, là actuellement, aujourd'hui le 19 septembre, il y a environ 300 membres sur le site Caldence qui se sont enregistrés. Et donc, le but, c'est de faire grossir le réseau, tout simplement. Donc, si vous voulez
que Caldence, en gros, vous aide, eh bien, il faut aider Caldence à faire grossir le réseau. Comment vous faites? Eh bien, tout simplement, dans un premier temps, vous pouvez soit en parler à vos copains, il n'y a pas de souci, à vos élèves, soit vous pouvez directement les parrainer par le site. Ok, ça c'est une première chose. La deuxième chose, hein, qui va être ultra importante, c'est de leur demander soit de vous suivre, donc là par exemple, ici vous allez sur le site, qu'ils fassent une recherche de prestataire, donc admettons cette recherche-là, dans tous les cas je vais être trouvé, voilà, dans les organisateurs, ici là, je suis trouvable, et surtout qu'ils vous suivent, donc en cliquant sur la petite étoile, ici là. Quand ils vous auront suivi en tant qu'organisateur, à chaque fois que vous créerez quelque chose en tant qu'organisateur, eh bien, ils recevront une notification. Après, à eux de choisir s'ils veulent recevoir un mail en plus, mais au moins ils recevront une notification leur disant attention, il y a votre organisateur ou vos organisateurs, les organisateurs que vous suivez, qui organisent quelque chose qui est susceptible de vous intéresser. Voilà. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante, et c'est l'un des outils assez puissants de Caldence, c'est que quand vous allez organiser vous des événements, eh bien du coup, on va le voir un petit peu plus en avant tout à l'heure, mais au moins vos événements feront partie de la newsletter Caldence qui est personnalisée, et les élèves qui seront intéressés par les danses que vous proposez dans vos événements recevront tous les lundis cette newsletter avec vos événements entre autres. Donc en fait, ce seront tous les événements qui les intéresseront, donc soit par vous, soit par d'autres organisateurs qui sont sur Caldence. Mais en tout cas, vous, à partir du moment où vous êtes sur Caldence, que vous postez vos événements sur Caldence, quand vos élèves ici là sont quand l'événement, ce qu'on appelle match avec le profil de vos élèves, eh bien ils recevront directement la newsletter. C'est-à-dire que en fait vous n'avez plus qu'à poster vos événements et Caldence s'occupe du reste. En ce qui nous concerne, depuis début septembre, on ne fait plus du tout de newsletter hebdomadaire. On ne poste plus que sur Caldence et on a demandé à nos élèves tout simplement de créer un profil membre pour qu'ils reçoivent la newsletter, et ça se passe très bien. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Alors maintenant, on a un événement gratuit disponible, et ben on peut en profiter. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux créer ma première soirée par exemple. Donc là, vous pouvez aller dans créer votre soirée, il y a un système, créer votre événement. Il y a un système ici qui est un système en accordéon. Donc ce système-là, en fait, bah, c'est comme partout, hein, c'est ici là, quand vous avez une astérix, ça veut dire qu'il y a des champs obligatoires à remplir. Au-delà de ça, vous n'êtes pas obligé, ce sont des options supplémentaires qu'on a données à Caldence. Donc ici, le nom de l'événement, et ben, par exemple, on va mettre soirée test. Adresse sur Paris. La date du début de l'événement, on va dire que ce sera samedi prochain. Et puis on va dire que ça va commencer à 20h30. Voilà. Ici, la fin. Donc ça va être dimanche à 3h du matin, admettons. Voilà. Donc, voulez-vous appliquer la réduction Caldence aux participants? Alors, on a créé cette possibilité pour la simple et bonne raison que des fois, par exemple, il peut arriver que vous ayez dans vos tarifs soirée, comme nous par exemple, ça nous arrive, on a trois tarifs. On a un tarif pour les extérieurs, par exemple, je sais pas moi, 15 euros. On a un tarif pour les partenaires, qui est de 13 euros. Et on a un tarif préférentiel qui est pour nos adhérents, qui est de 10 euros par exemple. Et dans ces partenaires, ça nous arrive très souvent à la caisse qu'il y a des gens qui nous disent: «Oui, mais moi je prends plus de cours, donc j'ai pas possibilité d'être partenaire, je trouve ça injuste». Voilà, ce qu'on peut comprendre totalement. Donc on a créé cette petite case-là, ici, la réduction Caldence, pour dire que en gros, si, que vous acceptez en tant qu'organisateur que les membres Caldence qui sont, participants et donc qui vont être sur la liste qu'on va voir plus tard, vont obtenir la réduction partenaire. Voilà. Donc en fait, c'est toujours dans le système win-win, c'est-à-dire que s'ils sont membres, ils participent à faire partie du réseau, ok. Donc dans tous les cas, vous allez les impacter entre guillemets avec votre newsletter et vos événements. Donc dans tous les cas, eh ben, pourquoi pas leur accorder la réduction partenaire. Voilà, c'est le petit truc qu'on a mis en place pour ces gens-là un petit peu. Également,
on a la possibilité de mettre une date limite. Donc là, par exemple, on peut mettre la date à samedi, enfin vendredi midi. Voilà. Oups. Vendredi midi. OK, donc ça, c'est la date limite de participation, c'est-à-dire que au delà de cette date, les gens, vous verrez tout à l'heure sur, la participation, les gens ne pourront, plus se mettre en participant. C'est-à-dire qu'ils pourront participer à la soirée, mais ils ne pourront plus se mettre en participant sur la soirée Caldence, de manière à avoir la réduction. Voilà, donc ça fait toujours partie du système qu'on appelle win-win, c'est-à-dire que vous faites un effort, mais eux, il faut également, qu'ils montrent, bah, que tout simplement ils s'investissent. Le site internet, vous pouvez le mettre également. La description de votre événement. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour plus tard. Voilà. Ici, type d'événement, eh ben, on va dire que ce sera une soirée. L'organisateur, évidemment, c'est Orgatest. Là, vous pouvez mettre les galeries de photos que vous avez de vos événements, qu'on fait comme sur d'autres sites, évidemment, hein. Voilà, et donc la partie description est terminée. Ici, en tarif, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, vous ajoutez un tarif. Après, c'est comme vous voulez. Si vous avez 6 tarifs, 5 tarifs, 2 tarifs, c'est vous qui voyez. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, pour vos adhérents. Donc, on a dit que c'était 10 €, par exemple. Admettons, vous pouvez ajouter un tarif avec les participants Caldence, qui sera à 13, et, mince, et partenaire, qui sera à 13, ok. Et vous pouvez dire extérieur, par exemple, hop, qui sera à 15 € pour votre soirée. Voilà, et ça, vous le retrouverez après dans le descriptif de la soirée. Les tarifs spéciaux, on a mis ça en place parce que, pareil, en tant qu'organisateur, en ce qui me concerne, j'en ai un petit peu marre d'avoir des listes sur ma table de caisse, donc une liste avec un tel et taxi, enfin un tel et taxi, une liste avec une autre liste à côté avec un tel est invité, un autre message que je viens de recevoir sur Facebook avec un tel et aussi taxi, encore un autre message que je viens de recevoir sur ma boîte mail cette fois-ci parce que tel prof veut inviter telle personne, et encore un autre texto que je viens de recevoir il y a 3 minutes qui dit que ce prof-là, bah, finalement, en fait, n'invitera pas telle personne, ou que cette personne, dans tous les cas, ne viendra pas. Donc, on en a eu marre un petit peu d'avoir un tas de listes et de bouts de papier et de messages et en veux-tu, en voilà sur la table de la caisse. Et donc, on s'est dit que Caldence allait nous faciliter les choses. Alors là, c'est très simple. Ce qui se passe, c'est que ben, c'est toujours pareil. Il faut demander aux gens qui veulent être invités ou avoir un tarif spécial, eh bien, de s'investir également. Système win-win, toujours. Et du coup, de créer un compte Caldence. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ici, par exemple, j'ai, je sais pas, on peut avoir invité, par exemple, ça c'est le nom du tarif. Le prix, ce sera évidemment, ce sera 0. Et les bénéficiaires, bah, après, je peux marquer qui je veux. D'accord? Donc ici, là, par exemple, je peux dire c'est cette personne-là. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est ensuite, vous avez ici une petite case à cocher. Voulez-vous alerter les bénéficiaires par mail? Ok, donc là, si vous cochez cette case, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les personnes qui sont bénéficiaires de ce tarif vont non seulement recevoir une notification, mais en plus vont recevoir un mail qui dit que Orgatest vous invite à votre soirée test le telle date à tel endroit. Voilà. Donc ça, ça peut être également un petit truc sympa pour tous les tarifs. Et si jamais vous, vous avez, je sais pas moi, vous avez des invités, vous avez des tarifs très spéciaux, ou vous avez des taxis, alors là, vous inquiétez pas, il y a un tout petit bug, ça prend un petit peu trop de temps, mais ce sera corrigé dans pas très longtemps. Donc vous avez des invités, des taxis, n'importe quoi, eh bien ils peuvent être sous le nom taxi, le tarif ce sera, je sais pas moi, 8 € par exemple, et puis bah, vous pouvez donner un autre nom, ou le même, ou n'importe qui peut également être alerté d'un mail enfin, du fait que cette personne soit dans les taxis ou dans les invités de votre soirée. Et vous les retrouverez bien évidemment après dans la liste qu'on verra à la fin. Également, vous avez les danses, donc ça reprend systématiquement, comme on l'a dit,
les danses de votre profil. Donc là, on a mis dans le profil membre tout à l'heure, on a mis Street Dance. Dans le profil, pardon, organisateur, on a mis Street Dance. Eh bien, lui reprendra automatiquement Street Dance. Si vous n'avez pas envie d'organiser des choses en Street Dance, mais je sais pas moi, en pole dance, eh bien, vous n'avez plus qu'à effacer, pardon, puis marquer pole dance, et voilà, et c'est terminé. Oups. Donc là, pour le moment, ce sera Street Dance. Les prestataires. Donc là, par exemple, ça c'est toujours pareil, c'est ce qu'on appelle le système win-win. Donc en prestataire, eh bien, quand les gens sont prestataires sur Caldence, ce qu'on leur propose également, c'est de faire grossir le réseau et leurs élèves, de leur dire, ben, suivez-moi sur Caldence, comme ça, moi, quand je serai dans un événement en tant que prestataire, eh bien, vous le saurez, et donc, ben, quand l'organisateur fera la pub sur le site, vous aurez directement l'information via le site. Donc là, par exemple, je prends ce prestataire-là que je connais bien. Ici, là, ce sera le professeur qui va donner le cours, enfin, ce seront les professeurs, pardon, qui vont donner le cours à ma soirée, et puis DJ Cam, par exemple, voilà, qui va être le DJ. Donc, ce professeur, évidemment, a des élèves. Ce DJ est connu dans le monde de la street dance, ok? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais faire ajouter, les élèves qui suivent ce professeur vont automatiquement recevoir une notification comme quoi ce professeur est dans ma soirée. Et ce sera exactement pareil pour les DJ. Donc non seulement les personnes qui vous suivent en tant qu'organisateur vont être impactées, mais vous allez impacter également les réseaux de vos prestataires. Donc c'est important de fonctionner en symbiose, c'est-à-dire que tout le monde joue le jeu, que vous ne fassiez pas juste que créer un, un- d'avoir les fonctionnalités d'organisateur et que vous postiez sur le site, ok. Il faut également jouer le jeu pour, en ajoutant entre guillemets votre réseau sur le site pour impacter un maximum de personnes. Et le plus vous aurez de réseau, le plus le réseau grossira et le plus vous impacterez de personnes, que ce soit vos élèves ou des gens que vous ne connaissez même pas. Voilà. Alors, également, on a mis cette petite fonctionnalité dont on est assez fier, c'est la fonctionnalité staff. Par exemple, quand vous êtes à votre soirée, admettons vos soirées elles cartonnent, sont des soirées à, je sais pas moi, 200, 300 personnes où il n'y a pas besoin forcément de ça pour avoir un staff. C'est pas forcément vous qui allez être à la caisse. Eh bien, dans cette caisse, enfin, pardon, dans votre soirée, vous avez le droit de définir dans Caldence le nombre que vous voulez de staff. Ici, là, par exemple, si vous mettez cette personne ici en staff, ok, cette personne va recevoir une notification comme quoi vous la mettez staff à votre soirée de telle date à tel lieu, ok, et surtout, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle aura accès, cette personne, c'est une personne de confiance qui fait partie de votre staff, elle aura accès à la liste des participants. Et donc vous verrez, elle pourra gérer après la liste des participants, ce qui est quand même relativement sympa. Et en plus, ben, du coup, évidemment, elle va recevoir cette notification, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme quoi elle est dans votre liste de staff. Également, on a mis un deuxième degré de droit, qui sont les co-administrateurs, c'est-à-dire que ici, là, vous pouvez faire la même chose que le staff, ok, mais si ce n'est pas vous qui gérez réellement vos événements, ce qui peut arriver, eh bien, vous pouvez donner les droits administrateurs de vos événements à quelqu'un d'autre, ok, et c'est pareil, c'est limité à partir du moment où les personnes sont sur Caldence. Voilà, donc du coup, ces personnes-là de co-administrateurs n'auront pas que les droits sur la liste des participants, donc de la gestion de la liste des participants, mais ils auront également les droits de modifier par exemple votre événement, le droit d'en changer le descriptif, d'en changer, en gros de faire ce que vous n'avez pas forcément le temps de faire, et ce pourquoi ces gens-là sont avec vous en tant que co-administrateurs. Également les prochaines dates, alors là bah, c'est pareil, en fait on a toujours les prochaines dates qui sont sur un événement, donc vous pouvez dire, alors déjà une petite note c'est important, quand vous mettez des dates, il y a toujours une petite astérix en disant voilà, ces dates sont souvent susceptibles d'être changées, donc ça c'est un exemple qui est là, ok, bah, vous pouvez mettre effectivement un petit astérix, ces dates sont susceptibles d'être
changer en cours d'année par exemple. Voilà. Et vous pouvez ajouter la date que vous voulez. Donc ici par exemple, il y a le calendrier qui va s'afficher. Ici là, donc ça incrémente, c'est automatiquement 7 jours après. Ok. Et là pour le moment il y a l'heure, mais on va, dans pas très longtemps, on va enlever l'heure parce qu'on s'est aperçu que tout simplement ça servait à rien. Donc si vous, vous faites une soirée par exemple hebdomadaire tous les samedis, ok, donc lui, il va, Caldence va directement incrémenter de 7 en 7 les dates. Donc vous voyez ici là, il va mettre au 14, mais c'est à vous de changer. Si en fait vous n'en faites pas toutes les semaines, mais c'est un peu plus sporadique, entre guillemets, vous pouvez changer au 21, et après, quand vous allez mettre la suivante, normalement, ce sera le 28 qui va apparaître. Voilà, le 28, exactement. L'heure, comme je vous l'ai dit, pour le moment, je m'en occupe pas, mais c'est surtout que ça va disparaître dans pas très longtemps. Ici ensuite, quand vous avez tout terminé, vous avez rempli surtout les points qui sont importants, ok, avec des astérix. Et bien ici, vous pouvez ajouter, êtes-vous sûr, ça vous coûtera l'événement gratuit du mois, ok. Donc vous faites ok. Et là, vous avez votre événement qui est mis sur Caldence. Alors, je reviens sur quelques petites choses qui sont importantes. La première, c'est que ici, vous avez la date limite qui est en train de passer comme un chrono. Ok, vous avez la date limite d'inscription, donc pour vous mettre en participant. Ici, vous avez votre soirée globalement avec, si vous cliquez ou si vous faites un scroll bas, vous avez toutes les informations que vous avez remplies tout à l'heure. Ok. Il y aura l'itinéraire à ce lieu qui sera possible. Les prochaines dates qui sont mises avec ces dates sont susceptibles d'être changées comme on l'a fait tout à l'heure. Vous avez tous les tarifs, vous avez les danses proposées, vous avez donné la possibilité qu'on vous contacte par messagerie instantanée, vous avez donné la possibilité qu'on vous contacte via email. Voilà. Vous avez mis les professeurs, ce professeur-là, et vous avez mis ce DJ. Donc ça, c'est marqué également dans le descriptif. Ça, c'est la description. Donc vous comprenez maintenant pourquoi j'ai mis plusieurs, pour que ça prenne un peu plus, plusieurs descriptions événements, pour que ça prenne un peu plus sur la page descriptif. Voilà. Donc là, ça, c'est votre événement. Et en prime, vous avez les personnes que vous avez mises en bénéficiaires de tarifs, plus les personnes que vous avez mises en taxi qui ont été, et en staff, qui ont été notifiées et qui ont reçu un mail. Donc là maintenant, vous pouvez faire plusieurs choses. Soit vous pouvez dire, moi je participe à ma soirée, donc vous cliquez et voilà, et donc on a un petit 1 participant, ok. Et vous pouvez après gérer votre événement. Ici, quand je gère mon événement, donc, pardon, vous pouvez après gérer votre liste. Voilà. Donc plusieurs choses dans les participants. Ici, vous pouvez télécharger votre liste en PDF, voilà, tout simplement. Si jamais vous savez qu'au lieu de votre soirée ou votre événement, vous n'avez pas Internet, eh bien le mieux c'est de télécharger la liste en PDF, et comme ça vous aurez toute la liste des participants. Donc ça reprend les tarifs spéciaux que vous pouvez changer si vous voulez, améliorer, enlever. Donc tiens mince, je sais que ce membre-là ne pourra pas venir finalement. Donc comme j'en avais un, j'ai plus de taxi, je peux les enlever, enregistrer. Voilà, et ça va être implémenté directement dans ma liste. Voilà, donc là, vous voyez, hop, j'ai plus les participants. Pardon, je n'ai plus les taxis. Donc ici, j'ai mes invités, donc j'ai cet invité-là, ça me fait un invité, ok. Et j'ai ma liste des participants qui est pour le moment ici, donc c'est moi-même qui suis participant. La petite invalid date, vous inquiétez pas, ça va être pris en compte bientôt, c'est un bug qui concerne uniquement Safari, donc si vous n'êtes pas sur Safari, vous aurez la date exacte d'inscription, vous inquiétez pas, et dans quelques jours, vous aurez également la date d'inscription sur Safari. Donc le principe, il est le suivant. Vous avez deux onglets, la liste des inscrits comme participants et la liste des participants qui sont présents. Okay. Quand vous avez la personne qui s'inscrit, qui est inscrite, qui se présente à la caisse, vous le recherchez. Toute la liste est triée par ordre alphabétique, okay.
Et ici, là, vous avez même la recherche. Donc ici, vous pouvez rechercher test et ça va directement, bon là, il n'y a qu'un participant, mais ça va directement réduire votre liste. Si par exemple, vous avez 100 personnes sur votre liste, ok, vous tapez le mot qui correspond soit à son nom, soit à son prénom, et du coup, vous allez voir, ça va réduire considérablement la liste. Une fois que c'est fait, vous pouvez marquer ce participant comme présent, ici là, et donc ce participant va partir de la liste des participants pour aller dans la liste des présents, qui donc comporte désormais une personne. Voilà. Donc, admettons que vous vous soyez trompé, oups, ça peut arriver, vous pouvez annuler la dernière opération, et cette personne-là se retrouve désormais dans la liste, enfin, les inscrits comme participants. Vous avez plusieurs autres options qui sont très très simples. La première, c'est retourner à la page événement, ok, voilà. Donc, si je reviens sur mes participants, l'autre option qui est possible, c'est d'annuler, de réinitialiser la liste. Par exemple, vous vous apercevez que vous avez fait plein de bêtises, ok, vous appuyez sur réinitialiser la liste. Est-ce que vous voulez vraiment, oui ou annuler, il n'y a pas de souci. Vous pouvez contacter tous les participants, donc toutes les personnes qui seront inscrites comme participants. Si jamais vous avez un gros problème avant votre soirée, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est contacter tout le monde tout simplement, en plus des différents messages que vous pouvez avoir avec vos mailing lists et j'en passe et des meilleurs, vous pouvez les contacter, donc ils recevront directement un email via l'email qu'ils ont rempli sur le site Caldence, et pour leur dire attention, on a un gros problème, il y a des gros embouteillages, on ne sera pas là avant telle, j'en sais rien, telle heure ou autre. Donc ça peut être un moyen également de prévenir tous les gens. Donc ici là, hop, si je clique dessus, boum, donc participants, hop, donc là il n'y en a qu'un, ok, mais il pourrait y avoir plein de personnes. Vous tapez votre message, problème bouchon, hop, et là vous envoyez, c'est terminé. Donc, retour à mes événements. Ici également, vous avez une autre chose, c'est de contacter un participant en particulier. Je ne sais pas si vous utilisez Caldence parce que vous avez un nombre maximum pour la sécurité, c'est souvent le cas, de participants possibles à votre événement. Eh bien, si vous savez que cette personne n'était pas sûre de venir ou vous ne savez pas quoi, eh bien, vous pouvez contacter directement ce participant en disant voilà, je sais que tu t'es mis en participant sur Caldence, mais j'ai une liste d'attente, est-ce que tu participes vraiment ou pas? Et donc ça peut être le moyen effectivement d'aller contacter directement cette personne rapidement. Voilà, donc ça ce sont les fonctionnalités que vous avez pour le moment euh, pour jouer avec la liste des participants Caldence. Maintenant, tout à l'heure, vous avez vu, on a mis quelqu'un en staff, voilà. Eh bien, là, on va pas le tester, mais vous pourrez voir que... Ah si, on va essayer de le tester. Je crois que je suis en participe en staff à cette soirée, je ne suis pas sûr. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, là je suis en staff dans cette soirée. Vous voyez que la liste est plus conséquente, ok. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis en staff, donc j'ai accès visible à la liste, ok. J'ai accès à 3 boutons. Tout à l'heure, j'avais aussi les envoyer un message. Eh bien, j'ai accès au réinitialiser, à annuler la dernière opération, et j'ai accès effectivement au marquer comme présent. Pourquoi? Parce que je suis en staff dans cette liste, et de ce fait, je peux marquer les personnes comme présentes. Également, comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez accès à la recherche par nom. Ok, donc c'est très rapide. Là, ici, vous pouvez avoir accès à cette liste directement, à cette recherche, pardon, de nom directement. Et c'est plus pratique quand il y a une centaine de personnes sur la liste, plutôt que d'avoir à chercher, même si c'est comment dire, trié par ordre alphabétique de nom, bah, c'est plus intéressant quand la liste est grande de rechercher par là. Donc on a mis marquer cette personne comme présent, ok, et quand vous marquez cette personne comme présent, hop, elle va, comme on l'a dit tout à l'heure, se retrouver dans les participants, ok. Donc c'est vraiment vraiment important de comprendre ce principe. Pourquoi? Parce que du coup, la personne va disparaître de cette liste pour aller dans l'autre liste. Et ce qui va se passer, c'est qu'au début de la soirée, vous aurez peut-être, je sais pas moi, 100 personnes sur la liste, mais à la fin, vous en aurez beaucoup moins et ce sera beaucoup plus facile pour retrouver les nouvelles personnes qui vont arriver. Donc vous avez les deux fonctionnalités, soit la recherche manuelle, entre guillemets, via l'ordre alphabétique de la liste.
comme vous voyez là, juste la liste des participants. À l'entrée, je peux vous assurer que du coup ça, si jamais vous faites par exemple actuellement, en ce qui nous concerne, qu'est-ce qu'on fait? On fait deux files d'attente. Une file pour les participants normaux, entre guillemets, et une autre file pour les participants Caldence. Et ben mine de rien, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite avec ça. Et surtout que les participants, euh, c'est facile pour eux de se mettre en participant sur le site. Et également, c'est très facile pour les gens qui sont dans le staff d'aller et de cliquer chacun, même s'ils sont sur un compte différent. Vous verrez en fait, là je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai pas deux ordinateurs, mais quand il y en a un qui clique sur masquer ce participant, l'autre de son propre compte qui est également en staff voit le marquage en fait se faire immédiatement et qui va dans la liste des présents. Une autre toute petite chose que je voulais vous dire, ici là, vous l'avez vu, vous avez un événement gratuit. Et bien mon événement gratuit, maintenant, il ne me reste plus que 23 jours et 23 heures pour l'avoir. Donc j'ai utilisé cet événement euh, pour, enfin ce crédit gratuit, entre guillemets, ce crédit événement gratuit pour faire ma soirée. Une toute dernière chose, il pourra arriver lorsque vous serez dans votre soirée que des gens vous disent oui, oui, mais moi je me suis bien inscrit sur le site. Je comprends pas que je fasse pas partie de la liste d'attente. Donc pour ça, j'ai créé une vidéo de comment participer sur Caldence pour vraiment faire en sorte que ce soit le plus simple possible pour tout le monde. Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, pour participer sur le site, c'est très très simple. Il vous suffit juste ici de cliquer sur participer. Voilà, donc à partir de ce moment-là, vous faites partie des participants à la liste. Et comment ça se passe? Eh bien, pour vous, organisateurs, ce que vous pouvez faire, c'est dire juste, ok, d'accord, ben, peut-être que tu t'es inscrit, il y a peut-être eu un bug sur le site, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que quand tu participes à un événement, eh bien, ça se retrouve dans mes participations. Donc là, vous avez une page Je participe qui apparaît. Et du coup, ici, là, ben, ce sont toutes les soirées dans lesquelles je participe. Donc là, on a vu que c'était ici, là aussi. Si je vais dans ce stage, eh bien, je suis bien également en participant. Ok, je peux m'enlever par exemple si je veux. Ok, et donc ça va s'enlever de ma page Je participe. Ok, et puis à ma soirée test, par exemple, si je m'enlève également. Donc si j'y vais, je peux également m'enlever. Hop, je ne participe plus, du coup il n'y a plus de participants à ma soirée. Et donc qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien je n'ai plus ma soirée test qui apparaît dans les Je participe. Donc là, vous pouvez demander à la personne sur son téléphone intelligent de vous montrer, comme le site Caldence est également mobile, de vous montrer la partie Mes participations, ok, sur Caldence. Et si effectivement votre soirée apparaît dans le Je participe, c'est vraiment que la personne a cliqué sur Je participe. Si ce n'est pas le cas, eh bien ça n'apparaîtra pas et là c'est bien sûr que la personne a oublié tout simplement de cliquer sur le je participe, enfin sur le participer sur les soirées ici. Alors, une autre chose que je ne vous ai pas montré comme fonctionnalité en tant qu'organisateur, c'est la fonction des modèles. Alors, comment ça se passe? Quand vous allez sur un site que tout le monde connaît, à chaque fois vous devez réinitialiser votre événement, donc ça prend énormément de temps à mettre en place et c'est vraiment quelque chose qui est pas forcément, qui est très chronophage. Donc là on a mis en place quelque chose, donc par exemple vous allez dans mes événements, ici quand l'événement apparaît, vous pouvez cliquer dessus. Ah attendez, juste une petite seconde, juste avant, vous avez autre chose qui est direct en fait, c'est utiliser comme modèle ou enregistrer comme modèle. Alors, on va les retrouver après ces fonctions, mais sachez qu'elles sont déjà, pour minimiser le nombre de clics et vous faciliter les choses, vous avez déjà ces deux fonctions. Donc, quand vous allez dessus, vous avez, comme à chaque fois vous aurez sur le site, vous avez l'onglet ici, qui est l'onglet administration. Et donc vous pouvez, dans cet onglet-là, vous pouvez soit modifier votre événement. Ok, donc là vous allez sur votre événement. Sachez qu'on a mis une chose sur Caldence, c'est que vous pouvez tout modifier, sauf la date qui vous coûtera l'équivalent d'un crédit. Voilà, ça c'est pour éviter un petit peu la fraude de j'ai fait mon événement et hop, je remets le même événement la semaine d'après. Donc si vous modifiez la date et l'heure sur votre événement, eh ben, sachez que ça vous coûtera un crédit. Soit vous avez un crédit gratuit, soit vous devrez payer le crédit à 29 centimes. Ça, c'est la première chose. Donc ici, quand vous allez,
quand vous avez modifié votre événement, eh bien, soit vous en modifiez tout ce que vous voulez, hein. Après, au-delà de la date, vous pouvez modifier gratuitement absolument toutes les parties. Donc voilà, vous cliquez sur modifier, et là vous avez de nouveau votre événement. Ici, quand je refais la manip, quand vous êtes sur vos événements, vous avez l'onglet administration, il faudra s'y habituer à cet onglet, c'est celui-là qui va vous permettre de gérer vos pages, qui va vous permettre de vous gérer votre page organisateur, vos événements, absolument tout. Vous pouvez supprimer carrément l'événement si vous voulez, vous pouvez utiliser l'événement comme modèle, ou vous pouvez l'enregistrer comme modèle. Ici, ça fonctionne également sur le système qu'on appelle freemium. Ok, donc là, je crois qu'un modèle vaut un crédit. Ici, vous avez le droit normalement à un modèle gratuit. Ok, si ce n'est pas le cas dans la vidéo, ce sera le cas juste après. En tout cas, je vais m'assurer que ce soit le cas. Ici, là, ben, vous pouvez noter, par exemple, ça, ce sont mes soirées tests hebdomadaires. Hebdomadaire. Ok. Le nom, eh bien, ça reprend le nom qu'on a mis tout à l'heure. Donc, j'ai dû faire une erreur tout à l'heure dans le titre. L'adresse, eh ben, ça reprend l'adresse, ça reprend tout ce que vous avez mis en fait dans votre description. Ok, ça reprend absolument tout, votre tarif, ça reprendra vos photos, ça reprendra absolument tout. Et là, vous pouvez ajouter oui. Donc ici, vous avez votre modèle, ok, qui reprend exactement ce que vous avez mis dans votre soirée. Après, vous pouvez soit l'utiliser, soit le modifier, soit le supprimer. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'après, quand vous allez dans mes modèles, ici vous arrivez dans vos modèles, ok, vous cliquez sur le modèle, et par exemple pour la semaine d'après, eh bien vous l'administrez et vous pouvez mettre utiliser, voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va reprendre exactement votre événement, ok, et du coup vous n'avez plus qu'une chose à changer si jamais c'est le même événement type que vous faites toutes les semaines, c'est la date. Voilà. Et quand vous avez changé la date, eh bien, votre événement est prêt puisqu'il a déjà été entre guillemets modélisé. C'est exactement le même que celui de la fois dernière. Vous n'avez plus qu'à mettre ajouter. Donc par exemple, si je change ici la date, donc je mets la soirée de tout à l'heure, c'était le 30. On avait mis qu'il y en aurait une le 7 également. Ok. Donc ici, je peux remettre l'horaire. Voilà, et qui terminera effectivement le 8. On avait dit que c'était une soirée qui se terminait à 3h du matin. Oups. Voilà, et eh bien ma soirée est terminée. Ici, date des fins d'inscription, et eh bien ce sera le 6 à midi. Voilà, je n'ai plus qu'à ajouter cette soirée, voilà, qui me coûtera un crédit que j'ai en réserve que j'avais en réserve tout à l'heure. Et donc j'ai ma deuxième soirée test qui se fera le 7 octobre par exemple, et que au final, vous avez créé en quelques clics finalement. Voilà. Donc ça c'est l'une des grosses particularités du site, c'est-à-dire que vous pouvez modifier à souhait votre modèle, vous pouvez créer plusieurs modèles. Le deuxième modèle vous coûtera évidemment un crédit, c'est toujours ce qu'on a dit. Le système freemium, vous avez accès à toutes les fonctionnalités gratuitement, mais pour les utiliser soit plus souvent, eh bien il vous faudra donner un crédit qui coûte 29 centimes, c'est vraiment pas grand-chose. Ici donc, j'ai créé ma soirée, ok, et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez à partir du moment où vous avez des crédits. Donc cette soirée sera également dans les soirées que vous pourrez retrouver. Par exemple ici, je cherche un événement donc qui correspond à Paris, qui est dans les 50 km autour de Paris. Dans cette semaine, on va mettre, calendrier, ok, et on va mettre de aujourd'hui, par exemple, au 8 septembre, au 8 octobre, pardon. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, logiquement, je devrais retrouver au moins mes soirées tests qui sont englobées dans la soirée, dans la recherche. Et si je cherche uniquement de la street dance, eh bien voilà, j'ai mes deux soirées qui apparaissent dans Caldance.
Les personnes, je le répète, les personnes qui sont intéressées du coup par la street dance seront et qui correspondent au profil, c'est-à-dire qui sont dans le rayon de recherche de votre événement, seront immédiatement informés que vous faites une soirée à ce moment-là. Voilà, donc ici c'est toujours très simple, comme je le disais, vous allez dans vos événements, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous vous dites que ben, on n'a plus du tout envie de faire de soirée, puisque ça a été la dernière a été un bide total, c'est ce qui peut arriver, ok, donc on les enlève, donc ça c'est entièrement gratuit, il n'y a aucun souci, hop, la première est supprimée, également la deuxième est supprimée, hop, et donc je n'ai plus de soirée dans mes soirées tests. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. N'hésitez pas à en faire la pub autour de vous. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, il va y avoir énormément de changements dans ces prochains temps, notamment les cours qui vont arriver, qui seront eux entièrement gratuits, donc vous pourrez poster vos cours de n'importe quelle danse gratuitement sur le site. Voilà, ça va arriver d'ici un mois et demi, je pense. On a beaucoup de travail à faire sur Caldence avant. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne utilisation Caldence. Si jamais vous avez quoi que ce soit, peut-être une envie d'une fonctionnalité ou autre, on fait en sorte que ce site soit le plus agréable pour tout le monde. N'hésitez pas. Vous allez ici dans Contactez-nous, ok, que vous pouvez retrouver un petit peu sur toutes les pages. Et dans ce cas-là, vous nous envoyez un mail tout simplement et on sera heureux de répondre ou alors juste de vous dire oui, oui, c'est prévu. Il faut juste un petit peu de patience puisque le webmaster est tout seul sur le site et il a déjà énormément de travail. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée et une bonne expérience Caldence. Au revoir.